Mae veut à tout prix reconquérir la planète pour l'humanité. Même si les singes ont pris le contrôle, il est vrai que la Terre revient de droit aux humains. Et pour mener à bien ses objectifs, elle a fait des choses horribles qui la rapprochent de Proximus César dans sa malfaisance, voire le dépasse en termes d'atrocité. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse et on va revenir sur l'histoire de Mae, sur le pourquoi elle fait autant de choses horribles qui la rapprochent du coup de Proximus César. Et je vais vous montrer pourquoi il est impossible que Mae puisse un jour faire le bon choix, même si elle a tenté de le faire à la fin du film. Ça va spoiler à toute balle, donc préparez-vous, on est parti pour l'univers de la planète des singes. Let's go! Le contexte, le contexte, on est parti parce que qu'est-ce qu'il se passe dans la planète des singes, le nouveau royaume. Dans le nouveau royaume, c'est simple, je vais le refaire à chaque fois, mais vous avez compris, on suit Noah, qui est un singe pacifique et qui fait partie d'un clan qui élève des aigles, et un jour son village se fait attaquer par un groupe de singes maléfiques, gouverné par le grand king, si on peut dire, Proximus César, et Noah réussira à survivre et tentera au cours du film de sauver son peuple et ses amis, sa famille, vous avez compris un peu l'idée. Il fera la rencontre au cours de sa route de deux personnes très importantes. Raka, l'orang-outan, qui lui transmettra les pensées du grand singe César, libérateur de tous les singes, etc. de la première trilogie, La planète des singes, ainsi que de Mae, qui est une humaine douée d'intelligence. Et c'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc répondons déjà à la question très simple. Qui est Mae dans la planète des singes? Eh bien Mae, c'est une des rares humaines à avoir conservé toutes ses capacités cognitives. Petit rappel, dans la première trilogie, il y avait donc un virus qui s'était transmis du singe à l'homme à cause d'expériences faites par l'homme pour soigner l'Alzheimer, enfin la maladie d'Alzheimer. On rappelle que c'était James Franco, je sais plus c'est quoi le nom de son personnage dans le film, qui a élevé César et qui avait fait des tests sur ce dernier, peu importe. Et en gros, ce virus s'est transmis sur toute l'humanité, ça l'a éradiqué d'une certaine manière, sauf que certaines personnes ont réussi à survivre, et parmi elles ensuite, le virus a commencé à muter et a détruit au final les capacités cognitives qui faisaient d'eux des humains doués d'intelligence, ce qui en fait d'eux, pardon, apprenons à parler toujours, des humains qui n'ont plus cette capacité à communiquer, à s'exprimer, etc. On avait vu ces effets d'ailleurs d'une certaine manière dans La planète des singes Suprématie, le troisième volet de la première trilogie, sortie en 2011. Et donc avec ce bond dans le temps de 300 ans, dans cet univers où, c'est toujours le même univers d'ailleurs, mais dans cette partie de l'histoire où on suit Noah, eh bien il y a quand même des humains qui ont conservé, qui ont réussi à récupérer ou peut-être conserver effectivement leur capacité d'intelligence, etc. Et Mae fait partie de ces rares humains, avec ces caractéristiques qui font d'elle une humaine qui ressemble aux humains pré-maladie simiesque, ce qui est un cas extrêmement rare, comme l'ont confirmé les réactions de Raka et de Noah lorsqu'ils ont vu Mae s'exprimer pour la première fois. Ils ont été extrêmement surpris, ils sont même restés bouche bée. Petit parallèle d'ailleurs intéressant, lorsque justement on avait vu César dire non pour la première fois dans La planète des singes, les origines, face à, j'allais dire Drago Malfoy, mais je n'ai plus le nom de l'acteur, c'est Tom quelque chose, Tom Felton si je me trompe pas d'ailleurs, et donc lui était tout aussi choqué que les deux singes au cours de ce film. Mais il représente donc un objectif, ne serait-ce que pour Proximus César, car Proximus César, lui ce qu'il veut c'est comprendre les humains, acquérir leur savoir et pouvoir faire ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient à leur prime, et c'est pour ça justement qu'ils chassent ce type d'humain. Et Mae représente donc cette humaine, cet objectif qu'il veut à tout prix acquérir. Et concernant Mae, ses objectifs diffèrent énormément de ceux de Proximus César. Bien entendu, bon, elle s'en fout, on peut dire, en grande partie des singes, mais elle veut avant tout, donc son objectif principal, c'est de reprendre possession de la Terre pour les humains, et aussi, donc en autre objectif, en autre but, elle veut ralentir et arrêter les singes quand elle en a l'occasion. C'est pour ça notamment qu'elle fera tout pour empêcher Proximus César d'acquérir énormément de puissance et des armes humaines, ce qui pourra lui donner un avantage significatif envers les humains qui ont déjà pas mal de retard actuellement. Et son dernier objectif, c'est de trouver une clé de décryptage qui permettra ensuite aux humains de communiquer comme à la belle époque, donc redonner ce pouvoir de communication par-delà les distances, voilà, utiliser les ondes, etc. Donc voilà, ces trois objectifs. Et au cours du film, elle se liera d'amitié, bien entendu, avec deux singes, malgré le fait qu'elle voulait garder une certaine distance avec eux. Et donc ces deux singes sont, comme vous l'avez compris, Raka et Noah, qui lui auront sauvé la vie maintes et maintes fois au cours du film.
et elle comprendra au final que tous les singes ne sont pas forcément mauvais, même si ils ont pris la possession de la planète sans forcément la demander. Et donc vous devez vous dire, mais pourquoi Mae a fait des choses horribles dans le film qui sont du niveau des choses horribles qu'a fait Proximus César? Bah déjà, revenons un peu sur ce qu'elle a fait d'horrible, parce qu'elle a quand même fait pas mal de choses. Elle a avant tout tué Trevathan. Trevathan, voilà, j'ai enfin trouvé le nom. Pour ceux qui ont suivi les autres vidéos sur la chaîne, je n'arrivais jamais à trouver le nom, mais là j'ai regardé et c'est bon, c'est Trevathan, donc qui est interprété par William H. Macy. Elle a fait exploser aussi un barrage qui a inondé le clan, le campement, la location où se trouvaient tous les singes, et ce qui a dû en tuer d'ailleurs pas mal. Et elle a aussi, bien entendu, récupéré et donné la clé de décryptage aux autres humains pour qu'ils puissent communiquer. Et je dis que c'est une chose horrible parce que, en donnant du pouvoir de communication aux humains, bien entendu, on se doute qu'ils vont pouvoir créer des coalitions, synchroniser, s'organiser, etc. pour ensuite attaquer les singes et en éliminer énormément. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi elle a fait tout ça? Eh bien, c'est plutôt simple comme réponse, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas le choix. Concernant Trevathan, eh bien, elle a dû le tuer. Pourquoi? Parce que si elle ne l'avait pas fait, il aurait révélé tous les plans de Noah et de Mae auprès de Proximus César, qui aurait ensuite envoyé ses troupes et les aurait arrêtés, voire éliminés. Donc elle ne pouvait pas laisser cette possibilité riposter à Proximus César, et le seul choix qui s'offrait à elle, c'était de le tuer ici et maintenant, même si elle a trouvé un certain dégoût derrière tout ça. Enfin, elle n'a pas hésité énormément, hein. Vraiment, elle l'a chopé par le cou, elle l'a étranglé, et puis c'était bon, hein. Au final, le petit William H. Macy s'est pas relevé, et il se relèvera plus jamais. Après, on peut se dire qu'elle aurait pu tout simplement dire au singe de le capturer, de le prendre, d'attacher une corde, de lui mettre un bandeau sur la bouche, comme la majorité des films au final, pour éviter de tuer quelqu'un. Sauf que là, non, on n'a pas le temps de réfléchir. L'objectif, il est simple, on n'a pas le temps à perdre, autant le tuer directement. En plus, il aurait peut-être fallu trouver des cordes, je ne sais pas quoi. A priori, voilà, c'était potentiellement le seul choix, mais on se dit quand même que, enfin, je dis ça, mais en même temps, elle aurait pu très bien juste l'assommer ou demander au singe de l'assommer. Ça leur aurait fait perdre peut-être quelques minutes, mais au moins elle n'aurait pas tué son congénère Trevathan, qui est effectivement d'ailleurs un humain intelligent. La seconde, c'est l'explosion du barrage. Et là aussi, on a été témoin, quand on a vu le film, qu'elle n'avait pas, encore une fois, d'autre choix. C'est simple, c'est qu'en fait elle avait deux possibilités. Soit elle ne faisait pas péter le barrage, ce qui laissait la possibilité à Proximus et ses troupes d'avoir accès à toutes les armes qui se trouvaient dans l'entrepôt, qui l'aurait rendu encore plus dangereux, et ça lui aurait donné accès à énormément d'équipements. Et on se rappelle de ce qu'a fait Koba, vous savez, le singe méchant du deuxième volet de la planète des singes, qui s'était emparé d'énormément d'armes à feu et qui avait pu gagner l'affrontement contre les humains qui s'étaient regroupés dans une ville fortifiée, etc. Donc déjà, rien que d'imaginer Koba comme ça, ça donne une totale victoire. Alors imaginez un groupe de singes unis, suivis et commandés par leur roi. Là, ça aurait pu donner une puissance énorme à Proximus César. Et la seconde possibilité, c'était tout simplement d'effectivement faire péter le barrage, d'empêcher Proximus d'avoir accès à toutes ses armes et peut-être même de le tuer dans la foulée. Mais c'est surtout en même temps, elle a dû, en faisant ça, ça a tué énormément de singes. Enfin, ça a pu tuer énormément de singes, et ça aurait pu même tuer Noah, avec qui c'est quand même, on peut se dire qu'elle s'est liée, d'amitié, et sa famille, ses amis, etc. Et c'est là où on voit que ses objectifs, ou les objectifs de l'humanité, sont au-dessus d'elle. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'avait pas forcément envie de faire ça, mais dès le moment où tu déconnectes un peu ce délire, où tu te dis, il y a des vies en jeu, tu fais tout pour atteindre ton objectif, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait péter le barrage, ce qui a tué énormément de singes. Peut-être pas des membres du clan de Noah, elle a eu de la chance, mais voilà, globalement, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Et puis autre chose qui pourrait justifier un tel acte, c'est déjà avant tout, qu'on le rappelle, c'est que lorsque Noah et Raka tombent sur elle, c'est la seule humaine intelligente auquel ils ont affaire. Et sauf que, on peut partir dans l'optique où Mae, elle n'est pas partie toute seule. Elle n'est pas partie seule pour récupérer cette clé de décryptage, pour trouver des moyens d'affaiblir les singes, etc. A priori, elle devait faire partie d'un groupe d'expédition. Et au final, elle était toute seule quand on l'a vue. Donc on peut se dire
que par rapport à son parcours, c'est que toute sa troupe, elle a été soit capturée par Proximus, César ou d'autres clans de singes, mais a priori on peut se dire qu'ils ont tout simplement été éliminés vu qu'on n'a vu aucun membre de son équipe, de son groupe dans le royaume de Proximus. Et puis de prime abord, peut-être que les singes qui sont tombés dessus, enfin de la troupe de Proximus, ils ont directement décidé de les éliminer sans passer par des phases de capture. C'est justement lorsqu'ils ont fait leur rapport à Proximus César que Proximus a dit bah non, capturez-les, comme ça on aura du savoir, etc. Et pour nous apprendre plein de choses, et ça pourra nous apporter pas mal concernant notre évolution. Et puis la réaction primaire des singes qui sont tombés sur ce groupe d'humains, c'était tout simplement, on peut se dire, de justement les éliminer parce que ça leur a fait peur. Et ils ont raison, vu dans quelle direction va la planète des singes, cette nouvelle trilogie. On peut totalement se dire que les humains vont vraiment représenter une sacrée menace. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le faisait Proximus César. Donc on comprend aussi. Et du coup, répondons à la question phare de la vidéo, pourquoi on peut dire que Mae est plus terrible que Proximus? Et c'est avant tout parce que je pense que vraiment ce qui fait la différence, c'est que Mae, elle n'a pas de limite. Elle n'en a aucune. Elle est déjà allée trop loin et elle a déjà perdu énormément, peut-être même tout perdu au cours de son voyage. Tout ça pour faire de l'humanité à nouveau le peuple dominant. Elle est prête à tout, mais vraiment, enfin elle est prête à tout pour sauver l'humanité et leur redonner la planète qui leur revient. Et au-delà de ça, en fait, c'est que quand on n'a plus de limites, on peut tout simplement se dire que comparé à quelqu'un qui est juste guidé par une méchanceté pure ou un objectif un peu plus grand, dans le cas de Proximus César, lui c'est vraiment de faire évoluer les singes pour que les singes deviennent plus forts, etc. Quitte à en éliminer certains au cours de sa route, éliminer des congénères si ça peut l'aider et le pousser à devenir plus fort. Mais c'est vraiment quand quelqu'un n'a plus rien à perdre et n'a pas de limite que c'est plus effrayant. Parce que là, Mae, de base, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne bonne. C'est une personne qui est gentille, qui est attentionnée, mais qui n'a pas le choix d'aller jusque-là pour pouvoir justement redonner ses lettres de noblesse, utilisons l'expression, voilà, aux humains. C'est pour ça qu'elle est prête à sacrifier tout ce qu'elle a pour un objectif plus grand, un objectif qui va la guider et qui va la mener à faire des choses qui détruisent son humanité un peu plus chaque jour. Et je dirais même plus loin, dans le parallèle, je pense qu'elle représente d'une certaine manière ce que peut devenir Noah quand, et on l'espère qu'on verra ça dans le film, il deviendra désespéré lorsqu'il perdra justement des membres de sa famille ou des amis proches, et au final il sera juste en mode voilà, maintenant l'objectif c'est de protéger les singes, ou même juste de faire en sorte que les singes conservent leur statut de dominant, quitte à éliminer tous les humains. Et voilà, en plus vu qu'il est intelligent, Noah, je pense que s'il y a un arbre de possibilités, un arbre de décision qui se présente à lui, il enlèvera tout le côté empathique et il prendra les décisions les plus stratégiques et intelligentes pour pouvoir rester dominant, même si cela nécessite de tuer tous les humains. Après Mae, on n'oublie pas non plus qu'on a l'impression qu'au contact des singes, elle a pu voir que c'était des êtres quand même effectivement doués d'intelligence et de sensation. Ils sont capables de se comprendre. Je pense que Mae et Noah, ils ont cette capacité à échanger, à, j'allais dire, se faire confiance, peut-être pas non plus, mais ils peuvent potentiellement dans un parcours assez simple, assez sympathique, trouver un moyen de faire la paix. Mais sauf que c'est pas eux les décisionnaires, et si un groupe d'humains ou un groupe de singes décide de se taper dessus, voilà, ils ne pourront rien faire et la paix sera impossible. Et de toute façon, pour moi, ils n'arriveront jamais à se comprendre. Depuis que d'une, Boba, il a déclaré la guerre à toute l'humanité, et de deux, que la maladie qui a décimé les humains, c'était une maladie qui était inoffensive envers les singes. Donc a priori, à partir de là, il y a une haine qui a dû forcément se fomenter, grossir, etc. Et même si à la fin, Mae, qui a beaucoup hésité avant de se dire je ne vais pas éliminer Noah, qui représente une sorte de, comment on peut l'expliquer, une sorte de menace pour l'humanité au vu de son intelligence, parce qu'elle a bien été témoin de toutes ses capacités d'apprentissage, d'acquisition des savoirs, etc. Même si elle l'a épargné à cause de son amitié, du souvenir de Raka et du fait qu'il lui a donné le collier, et au moment de la guerre, il y aura, et ça j'en suis sûr qu'il y en aura une, eh bien elle ne bégayera pas et lui tirera dessus à la moindre occasion, parce que voilà, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, et si les humains doivent récupérer la planète, il faudra forcément éliminer des singes pour les potentiellement remettre en cage, etc. Et je pense vraiment que Mae sera l'instigatrice de la transformation de Noah, de singe bon qui veut la paix, en singe mauvais qui veut tout détruire, quitte à devenir le futur Koba. Et j'en parle juste ici dans la vidéo qui se trouve là, donc n'hésitez pas à cliquer. Et si vous vous intéressez à Deadpool et Marvel, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi le premier Deadpool qui est apparu dans X-Men Origins Wolverine est aussi détesté. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, salut!